Ça fait énormément de temps que je vous ai pas parlé d'un anime. Et justement, je le fais parce que personne n'en parle alors qu'il est incroyable. De l'action, des frissons, de la manipulation et même des choses assez gore, voire extrêmes. Dans cet anime, t'as vraiment tout. Et si toi, tu cherches un anime à te mettre sous la dent parce que t'as plus rien à regarder, t'es au bon endroit. Cet anime explosif à voir absolument. The Most Notorious Stalker. Mais alors, cet anime, ça parle de quoi? On suit l'aventure de Noël, fils d'un grand seeker. Et là, on commence vraiment à arriver sur des bonnes configs. Parce que quand t'arrives à 8 cœurs, c'est mieux. Mais non, mais c'est pas un seeker, ça. Bon, les seekers, c'est des aventuriers qui parcourent le monde en quête de gloire et de fortune. Sauf que malheureusement, à ta naissance, t'es prédestiné à avoir une classe. Soit t'es seeker, grand aventurier puissant, beau et musclé, ou alors t'es talker, la classe de soutien la plus faible qui soit. Et vous l'avez sûrement compris, Noël, le perso principal, lui, deviendra talker et non seeker. Grande déception pour lui, mais il est pas loin d'avoir dit son dernier mot, parce qu'avec des années d'entraînement plus tard, il arrive dans la capitale et il est bien décidé à montrer qu'il est plus fort que tous les seekers du monde alors que c'est un talker. Quitte à aller vraiment loin pour le coup, manipulateur, psychopathe, meurtrier, ce mec-là a tout ce qu'il faut pour faire de lui un criminel. Et s'il veut devenir numéro 1, il devra faire énormément de sacrifices. D'ailleurs, j'utilise des mots seeker, talker, mais talker, faut surtout pas le confondre avec undertalker, le catcheur là, je sais pas si... On va se concentrer sur l'anime. Déjà, il y a un opening. D'habitude, je le regarde au moins une fois pour vous le présenter en vidéo, sauf que là, je l'ai pas vu une seule fois, je l'ai passé tout le temps. Donc si t'es intrigué, tu pourras le regarder pendant l'anime. Juste s'il est bien, c'est bien pour toi, mais s'il est nul, tu louperas 2 minutes dans ta vie. Et là, c'est problématique. Du coup, pourquoi il faut regarder cet anime? Je t'avoue, moi, quand je l'ai commencé, j'en avais parlé vite fait, mais comme il y avait que 2 épisodes, 2 à 3 épisodes de sortie, et ben, je l'ai un peu mis aux oubliettes. Je l'ai pas continué. Puis j'ai maté le premier épisode, puis le deuxième épisode, et au final, j'ai tout regardé, alors que je comptais même pas me poser devant un anime. Ce qui est bien avec The Most Notorious Stalker, en plus de tous les points positifs directement liés à l'histoire, c'est qu'on s'ennuie jamais. Il se passe toujours quelque chose à chaque épisode de mémoire. Ça s'explique parce qu'il y a toujours des petites intrigues par-ci par-là. Ces intrigues nous donnent des indices par rapport à une pseudo-intrigue principale qui arrivera plus tard. Et en plus, ça s'explique parce que les personnages sont fous. Et même si on n'a pas beaucoup, ils reviennent petit à petit dans l'histoire à chaque fois. Prenons l'exemple du perso principal, grand manipulateur qui n'a peur de rien. À l'épisode 1, il s'est fait trahir par ses coéquipiers avec qui il était depuis un peu de temps. À l'épisode 2, il les a retrouvés, mis à terre pour les vendre en esclaves. Ça fait un de chaque côté, un partout. Un partout. Là, ça a plus de sens, sinon c'est bizarre. Cette scène arrive au début et ça en dit énormément sur Noël. Il aime quand les gens sont juste avec lui, mais par contre, si tu le trahis, là, à tes risques et périls. Bref, après ça, épisode 2, je vous le rappelle, il va se retrouver sans coéquipier, et puis c'est là qu'on va voir les prochains personnages arriver. Parmi eux, une fille assassin très forte et badass, mais qui sert pas mal de fanservice dans les moments de creux, et c'est le côté négatif de l'anime. Parce qu'à part ça, il n'y a pas vraiment d'autres points négatifs. Sur 11 épisodes, il y a eu 3-4 moments de fanservice pour vous dire. Et encore, j'ai peut-être un peu trop abusé. Vous allez dire que j'abuse parce qu'il y en a vraiment peu, mais pour un anime comme celui-ci, ça fait vraiment un contraste bizarre. Alors que si c'était assumé directement dès l'épisode 1, là j'aurais rien dit, mais vous avez compris le délire. Ce qui est bien du coup, c'est que chaque personnage qui va l'accompagner ont un passé un peu intéressant, comme le perso principal qui est petit-fils ou fils d'un grand seeker, un des plus forts seekers de l'époque. La fille assassin aussi a un passé extraordinaire, et le mec qui va venir plus tard aussi, je vais pas vous spoil, c'est juste pour donner une idée. On aura aussi des aperçus de personnages intrigants où on n'aura pas d'informations avant pas mal de temps. D'ailleurs, si j'ai fait un petit point sur l'animation, vous comprendrez pourquoi. L'animation a l'air de dire « Bonjour, ça va ?» Bon là, pour le coup, cette blague, je suis pas sûr. Je vais dire les termes sans langue de bois. L'animation est très moyenne. Encore une fois, j'abuse un peu. Mais bon, en 2024, je ne comprends toujours pas pourquoi les animes ne sont pas tous très beaux. Il y a quand même de très beaux plans. Et quand les combats, c'est du 1 contre 1, ça passe. Mais, attention, il y a un mais. Quand c'est pas du 1v1, ça passe pas. Parce que Talker, la classe du perso principal, en gros, ça sert à donner plus de puissance à ses coéquipiers. C'est un support qui, grâce à ses mots, peut donner un boost d'agilité, de puissance, etc., etc. Et quand ils sont plusieurs à se battre contre quelqu'un, c'est incompréhensible. Et je le dis, ça ne vient pas du tout de l'histoire ni du manga ou quoi que ce soit, ça vient de la réalisation, parce qu'avec un concept comme celui-ci où le support impacte autant son groupe, ça veut dire que les possibilités sont énormes et que la puissance n'est plus seule et qu'il faut aussi de la stratégie. Ceux qui ont vu l'anime, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Peut-être que s'ils avaient fait un système de narration comme dans Hunter x Hunter pour qu'on comprenne un peu tout ce qui se passe, ça aurait été mieux. Je ne sais pas, de toute façon je ne suis pas réalisateur, c'est à eux de trouver. Alors certes vous allez me dire c'est encore un point négatif, alors qu'en vrai c'est pas vraiment un point négatif. Tout ce que vous devez savoir
savoir, c'est qu'il faut le regarder. Et oui, ça change de d'habitude. Contrairement au monde fantasy classique, le perso principal là n'est pas surpuissant. En fait, il se fait battre par pas mal de monde. Il va prouver à tout le monde que non, la force ne tient pas qu'à la puissance pure, mais bien à l'intelligence. Il va montrer à tous que quand tu roucoules la langue de Molière, tu peux arriver à tes fins, dans n'importe quoi. Et ceux qui détestent ça et qui préfèrent la puissance pure, ne vous inquiétez pas, les autres personnages sont over-cheatés. Ça veut dire que quand t'es le personnage principal et vu qu'on suit son aventure, l'histoire en tant que spectateur est différente à regarder. L'un tu le regardes comme ça, sans prise de tête, et lui par contre en caleçon sur le canapé. J'ai pas raison la team? Le truc qui a rien à voir entre les deux. Ça veut dire que là on est plus axé sur la manipulation, la prise d'information, la négociation, tout ce genre de trucs. C'est très bien dosé avec les moments d'action, de combat. Ça offre un rythme différent, on s'ennuiera jamais. Et nous qui regardons cet anime, bah ça nous permet d'être beaucoup plus attachés à l'histoire en général. Ça rend l'intrigue beaucoup plus mature et ça fait du bien dans les animes fantasy. Bref, The Most Notorious Stalker, il faut absolument que tu le regardes. Il est dispo sur Crunchyroll. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et en commentaire, tu vas me mettre ton shonen préféré en anime et pourquoi Hunter x Hunter. Nous on se retrouve dimanche prochain et je vous souhaite bonne fête de fin d'année.